Bonsoir, bonsoir. Soyez massivement bénis dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux, notre roi. Il est puissant. Il est au-dessus de toute puissance. La parole me dit, quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, mais lui qui vit dans nos cœurs, il compatit avec amour, douceur et tendresse. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour la présence de Yaréné parmi nous, la présence du pasteur Edouard Moukala, la présence de la sœur Chancellevie, pour la présence de la sœur Béatrice, pour la présence du frère Mac de Pointe-Noire, que le Seigneur, le Saint-Esprit, va utiliser puissamment ce soir pour nous nourrir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Et shalom à tous. Paix et grâce. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ garde vos cœurs. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Hier, je suivais une de tes servantes, Seigneur. Son ami lui avait posé une question. Comment tu vas? Oh, elle a répondu comme d'habitude. Mais tout d'un coup, le Saint-Esprit lui a rappelé que ce n'est pas comme d'habitude, parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et tu les renouvelles tous les jours. Alors tous les jours, quand nous nous réveillons, ce n'est pas comme d'habitude. Non, les bontés de l'Éternel sont là. Les bontés de l'Éternel sont là. Ce matin encore, il a renouvelé, tu as renouvelé tes bontés dans nos vies. C'est pour cela que nous voulons te dire merci. Merci notre Dieu, notre roi. Merci de disposer encore nos cœurs ce soir. Oh Père, quand je voyais l'heure avancer, on arrivait vers 22h. J'avais hâte de venir dans ta présence, de retrouver mes frères et sœurs, parce que ta parole me dit, il est doux et agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. C'est là que tu déverses ta bénédiction. J'avais hâte de les retrouver ce soir. Père, je te bénis pour la présence, pour la vie de chaque personne en cet endroit. Je te bénis aussi pour ceux-là qui ont voulu bien être avec nous. Pour la vie de la sœur LG, Seigneur, elle est encore au travail en ce moment. Oh, c'est difficile, mais je sais que tu es avec elle. Oh Seigneur, je te bénis pour toutes les personnes qui sont en train de courir, de marcher vite, d'attendre, de se libérer pour venir dans ta présence. Je te bénis aussi pour ceux et celles qui ne seront pas avec nous ce soir, parce que je sais, j'ai la ferme conviction que tu vas toucher leur cœur. Le Saint-Esprit lui-même, il touchera leur vie. Le Saint-Esprit lui-même, il portera la parole que tu nous donneras ce soir, afin de les impacter, de changer leur vie. Parce que tu nous dis, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est dans ta présence, ô Seigneur, que notre intelligence sera renouvelée. C'est dans ta présence, notre Dieu, que nous allons recevoir des instructions pour impacter, pour faire de toutes les nations les disciples. Ô Père, merci de nous recevoir ce soir dans ta présence, notre Dieu, notre roi. De la même manière que tes bontés sont renouvelées dans nos vies, Seigneur, tu nous accordes ton pardon par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Tu laves nos péchés, tu nettoies nos vies, oh notre Dieu, notre roi. Dans le sang de ton Fils a coulé. Nous venons dans ta présence comme des héritiers, libres, pas culpabilisés, mais libérés. Que ta parole dit, vous connaîtrez la vérité et que cette vérité-là vous rendra libre. Oh Seigneur, nous voulons crier Hosanna à toi parce que nous sommes libres par Jésus-Christ qui nous a aimés. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi.
Viens prendre encore le contrôle. Viens manifester la gloire de Jésus-Christ. Viens déverser, oh Dieu. Viens parler dans la vie de ton serviteur que tu as choisi. Viens, Seigneur. Merci. Et bienvenue à tous. Merci. Bien, René, je te laisse la place pour nous conduire un peu après le frère Mac. Bien-aimés, soyez les bienvenus. Merci. Que le Seigneur vous reçoive. Que le Seigneur vous accepte. Amen. Durant cette séance, j'aimerais d'abord nous inviter de mettre nos téléphones en muette parce qu'il y a un retour de bruit. Voilà, merci Matondo Mingi. Mukezola kuzoza vraiment Matondo Mingi. Naina nzambi kina kusala levo na kati ya beto tamu nyonso yai banda sukati kukila yai yani kina beto kitwati yani kina kulakisa levo yana kati ya beto ina sans trop tarder mukezola ku souhaiter ya tete gizula mote na pasteur parce que fi bas occupation kena yandi ya manzila mambo kena yandi mingi yani kena beto kitwa yani kena kwa accompagner beto na moment yai et aussi na papa sumu kena kena na beto kitwa yani kena beto na kokila yai frère Mac Matondo mingi parce que il y a qui facile lever mais non soy na nzambi c'est la guerre d'Agambote ya wina betu kana kupesa ngeki leko yai responsabilité yai na kokila yai na kudiga ba meme yai bika ndinga ya tatanzami kuwakana na nge ya kuzonza na kati yenge kama betu kubaka ndandu na kokila yai ya kusala peda kati ya luzimu yange ya kutakabana kudika ibundu yai Papa Mark ila nkubaka kilebe Matondo Mama Freshis Allô? Oui, Maman Freshis. En tout cas, Papa Mark, nous yambayandi déjà, bika tatanzabi kubana na yandi, yan kubana na beto pene kiyengi le kilokola ya. Maman Claude, Maman Chancel, peut-être le temps que le frère Marc va se préparer, une autre avec moi, la joie. On dirait qu'il s'est un peu déconnecté. Oui. On dirait qu'il s'est un peu déconnecté, mais je crois qu'il va se reconnecter. Oui. Inanda ila akugena yake jika inanda anate kusukulu ilanda ilandanga ilanda yo ilanda anate kusukulu. Merci. Beno Lembukila mwesapi kwenda na plasi inafanana mwesapi fanda mesombroye tout ce que Dieu fait mbote matondo mbote abeto nyonso nabikati nzambi kutwalisa beto nyonso na kilokola yayi beto ke kusambila
Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, de ce que tu fais est bon. Merci, Seigneur, de ce que tu as disposé chacun de nous ce soir. Comme tu avais disposé le cœur de Marie pour s'asseoir à tes pieds et afin qu'il reçoive de toi la part qui ne lui sera jamais ôtée. Seigneur, merci de ce que tu nous as disposé aussi ce soir afin de recevoir de toi ce que le monde ne pourra jamais nous faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mathieu de Diaka, en fait, depuis lundi, je pense, quand la sœur Précise et ça comme mon programme, Mambiabetu, Sam Nambiabetu, partage, il est dans le livre, il y a Jean le chapitre 15, verset 9 à 17. Et le thème c'est Jésus-Christ, mon fidèle ami. Donc, la pipaya, il peut être méditer, na mambia, Jésus-Christ, c'est mon fidèle ami. Et pour commencer, bon, je ne suis pas un bon chanteur, mais il y a cette sœur-là, la sœur Rosny. Le titre c'est Mon fidèle ami. Et je pense que nous avons déjà longtemps entendu cette chanson. Je vais la lire parce que je ne suis pas trop bon chanteur. La chanson dit mon meilleur ami de tout le temps. Tu es toujours prêt à me consoler. Mon meilleur ami. Moninga nanga ya tango nyonso. Et un peu plus loin, donc elle dit, j'ai beaucoup d'amis, mais si toi, Jésus-Christ, tu n'es pas parmi, je n'ai rien fait. Et encore un peu plus loin, toujours dans sa chanson, cette sœur dit, Jésus-Christ, c'est le vrai amour. Elle dit toujours, même quand tu as attendu ma mort, donc là, peut-être qu'elle prend l'histoire de Lazare, quand Lazare était mort, quand elle était malade, quand il était malade plutôt. Jusqu'à la mort, Jésus-Christ ne s'est pas présenté. Pourquoi? Parce que la mort, la résurrection était plus importante que la mort de Lazare. Donc c'est un chant qui m'est venu comme ça depuis lundi. Et je m'étais dit, ça serait bien que ceux qui savent la chanter, peut-être à la fin, on pourra la chanter sous la conduite de nos sœurs chantres. S'il y en a qui maîtrisent la chanson. Donc, je vais lire notre texte. Je ne sais pas si la sœur Fréchise peut lire dans sa version et je vais relire dans la version si on se meurt. On entend là, la sœur Fréchise. Je ne sais pas si Ngelena Kwitanga na version angé, Mutanga na se meurt. Merci beaucoup. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ la parole qui se trouve dans Jean 15, au verset 9 à 17. Il est écrit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Faites ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami afin que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. 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 Je vais relire Jean le chapitre 15, le verset 9 jusqu'au verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a point de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Et très chers frères et sœurs, depuis, c'est vraiment, déjà je peux vous dire que le livre des Jean, c'est parmi les livres que moi j'aime lire. J'aime lire, pourquoi? Parce que c'est le livre qui présente Jésus-Christ dans toute sa divinité. Et moi, je suis toujours émerveillé, et je suis toujours séduit quand je lis le livre de Jean. Parce que Jean nous emmène dans la divinité de Jésus-Christ. Jean nous présente Jésus-Christ non comme Marc le présente, comme un médecin, non comme Matthieu le présente, Luc le présente, mais Jean nous présente Jésus-Christ dans la divinité, dans sa seigneurie. Et quand j'ai pris le texte, encore il y a au moins 30 minutes, je me suis mis à lire un peu le texte. J'ai été 8 fois de plus séduit par la répétition que Christ fait à ses disciples. Parce que quand on lit du verset 9 jusqu'au verset 10, jusqu'au verset 17, nous trouvons tous les mêmes enseignements que Christ a fait, que ce soit quand il parle dans Jean 3,16, quand il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle », nous retrouvons encore là, dans ces passages, de toujours ce message d'amour, la manifestation de l'amour de Dieu envers l'humain. C'est toujours le même enseignement que nous sommes en train de retrouver là. Parce que là, nous avons encore les mêmes thèmes. Nous avons la relation donc entre disciples et la relation entre le disciple et Dieu.
Parce que nous savons tous que le Christ nous enseigne qu'il n'est pas possible que l'on puisse dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre frère qui est notre prochain. Là encore, nous retrouvons dans ces passages l'enseignement du bon samaritain. Et c'est pour cela qu'un peu plus tard, un peu plus loin dans le verset, c'est pour cela qu'un peu plus loin, Christ dit, c'est très beau quand on lit au verset 16, quand il dit, ce n'est point vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller porter du fruit qui durera. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez. Vous voyez que ce que nous pouvons, ce que nous recherchons pour notre bien-être, donc les grâces, les bénédictions, tout ce qu'on peut rechercher auprès de Dieu pour notre bien-être, nous ne pouvons l'obtenir qu'une fois que notre relation avec lui porte du fruit, qu'une fois que notre mission sur terre porte du fruit, qu'une fois que notre marche chrétienne porte du fruit et des fruits qui durent. C'est une fois que nous portons des bons fruits que ce que nous allons demander à Dieu, il va nous l'accorder. Donc, si notre marche, si notre vie chrétienne ne porte pas de fruits, ça veut dire que si notre vie chrétienne ne porte pas de fruits, n'espérons pas aussi recevoir de lui l'exaucement de nos prières. Et c'est pour cela que Christ dit, tout ce que je vous dis, tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il a dit pendant ces 3 ans de vie sur terre, ce n'est que pour un objectif. C'est pour que la joie de notre Père, la joie de Christ Jésus puisse habiter au-dedans de nous. La seule mission de Jésus-Christ, l'objectif de l'enseignement de Jésus-Christ sur terre, c'est pour nous transmettre la joie qui était la sienne. Donc si Christ nous a appelés, comme il dit dans ce passage, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Alors si lui qui nous a choisis, non seulement il nous a choisis, il nous a donné les outils pour que nous puissions accomplir la mission qu'il nous a confiée. Et que si nous, pendant notre parcours, nous n'accomplissions pas la mission que le Christ nous a confiée, sa joie ne pourra pas être notre partage. Depuis 2 semaines, je suis en train de suivre une formation sur l'évangélisation. C'est avec une école américaine, Sycomore. Pour ceux qui vont être intéressés, je pourrais vous passer l'adresse pour que vous puissiez aussi voir comment vous inscrire pour la prochaine classe. Mais pendant les cours, je suis en train de découvrir comment est-ce que les premiers missionnaires se sont sacrifiés pour que nous puissions recevoir l'évangile. Comment est-ce que les pionniers du protestantisme, donc après l'Église catholique, les premiers missionnaires évangéliques, comment est-ce qu'ils se sont dépouillés de
toute leur joie mondaine pour apporter l'évangile auprès des Noirs que nous sommes, auprès des indigènes, auprès des Chinois, auprès de tout, jusqu'à même donc abandonner leur bien-être matériel. Et la question que je me pose, jusqu'à quel point nous sommes, jusqu'à quel niveau plutôt nous sommes prêts à aller pour l'évangile. Prier, c'est très bien. Suivre un programme de prière d'une semaine, c'est tout ça, c'est très bien. J'ai lu donc ce matin la pause du pasteur Édouard. Là, il a dit donc un jeûne, si j'ai bien compris, donc un jeûne de prière, donc un jeûne sans brisement, ça ne sert à rien. Donc passer du temps dans la prière sans être en relation donc avec Dieu, ce n'est qu'un perte de temps. Est-ce que nous avons pris le soin de recadrer notre relation avec Jésus-Christ? Est-ce que nous avons pris le soin de nous réconcilier avec notre meilleur ami, qui est Jésus-Christ? Est-ce que nous avons pris le soin de laver notre linge en famille avec Jésus-Christ? Est-ce que nous avons obéi fidèlement à la mission que Jésus-Christ nous a confiée? Est-ce que nous sommes en train de faire l'œuvre que Jésus-Christ nous a confiée dans toute sa fidélité? Donc, si nous pensons que nous sommes réellement en train de faire l'œuvre de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Mais si nous pensons que nous sommes en train de faire mal l'œuvre de Jésus-Christ, l'occasion nous est donnée là, pendant ces 7 jours, de nous réconcilier avec Jésus-Christ, de laver notre linge sale ensemble avec Jésus-Christ. Parce que lui, il dit dans sa parole qu'il est juste et fidèle de pardonner tous ceux qui reconnaissent leurs péchés, tous ceux qui se confessent. Lui, il est juste et fidèle de pardonner et de ne plus se rappeler de son péché. Jésus-Christ est notre meilleur ami. Nous n'aurons pas un ami aussi fidèle, aussi juste que Jésus sur terre. Il n'y en aura pas. Il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Il est bien dit, et ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, ta femme peut t'abandonner, tes enfants peuvent t'abandonner, ton pasteur, n'en parlons plus. Et Jésus-Christ, c'est celui-là qui ne t'abandonne jamais. Il est dit dans le livre d'Ésaïe, ses oreilles ne sont pas dures, sa main n'est pas courte, mais ce sont nos péchés qui mettent un mur entre lui et nous. Donc, c'est pour dire, Jésus-Christ, il est toujours prêt à nous secourir. Il est toujours prêt à écouter nos prières. Mais nos péchés, le péché, c'est le péché qui de fois élève un mur entre nous et lui. Et ce qui fait que de fois nos prières, nous les multiplions, elles ne sont pas exaucées. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a un mur. Et ce mur, il est établi par quoi? Par notre propre péché. Jésus-Christ, c'est le meilleur ami. Jésus-Christ, c'est cet ami-là qui sait ce que tu as besoin. Lazare malade, Jésus-Christ savait que Lazare n'avait pas besoin d'une guérison, mais Lazare avait besoin d'une résurrection. Voilà pourquoi,
quand tout le monde criait, tout le monde se plaignait que Lazare est malade, ton ami est malade, Jésus-Christ savait. Lui qui sonde les reins et nos reins, Jésus-Christ savait que ce que Marie avait besoin, ce que Marthe avait besoin, ce n'est pas voir leur frère guérir, mais ce que Marthe avait besoin, ce que Marie avait besoin pour faire grandir leur foi, c'est voir leur frère ressortir du tombeau. Et c'est pour cela que Jésus a pris le soin de traîner. Jésus ne s'est pas empêché de laisser Lazare partir jusqu'à la mort, parce que le miracle, le signe, la preuve d'amour que Marie et Marthe avaient besoin, la preuve que tout ce qui traînait autour de Marie et Marthe avait besoin, ce n'est pas voir Lazare guérir, mais la preuve d'amour dont tout le monde avait besoin au plus profond d'eux, c'est de voir jusqu'à quel niveau Jésus-Christ était capable de briser les lois de la nature. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, l'ami de Lazare, Jésus-Christ, l'ami de Marie, Jésus-Christ, l'ami de Marthe, ne s'est pas précipité à aller vers Lazare malade. Mais plutôt, il a attendu Lazare dans le tombeau pour qu'une fois devant le tombeau, quand il élève sa voix, quand le tombeau s'ouvre, quand Lazare sort, que le peuple voie et que le peuple se pose des questions en disant « Qui est cet homme ?» Car quand Pierre, quand les disciples ont vu Jésus-Christ parler au vent, ils se sont posé la question, qui est cet homme pour qui même le vent obéisse? Par plus forte raison, devant un mort enterré 2-3 jours, un mort qui commence à se décomposer, Jésus-Christ, devant un mort, n'a pas eu besoin de toucher Lazare. Il n'avait pas besoin de voir Lazare, mais il avait juste besoin de dire, de déclarer un mot. Et c'est pour cela que même cet officier, quand cet officier qui avait son fils malade, quand il croise Jésus-Christ, il dit juste un mot et mon fils sera guéri. Parce que Jésus-Christ n'est pas un ami comme tous les autres amis. Jésus-Christ, c'est cet ami qui transcende les lois de la nature. Jésus-Christ, c'est cet ami qui t'aime non comme toi, tu le lui donnes. Jésus-Christ, c'est cet ami patient qui t'attend dans le péché et qui espère. Jésus-Christ, c'est cet ami qui réunit toutes les conditions pour que tu sortes du péché. Jésus-Christ, c'est cet ami qui réunit toutes les conditions pour que ta vie soit transformée de gloire en gloire jusqu'à atteindre sa stature parfaite. Jésus-Christ, c'est cet ami qui est monté auprès du Père et s'est assis à la droite du Père et qui intercède chaque jour pour que ta vie de pécheur, soit transformée en vie de sanctifié. Jésus-Christ n'est pas cet ami qui prend ton péché et va en parler aux autres, va reprendre ton péché et en fait un congossa. Non, Jésus-Christ, c'est cet ami qui t'aime. Et c'est pour cela qu'il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs. C'était pour cela qu'il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Parce que Jésus-Christ, c'est cet ami qui a pris tous les secrets du Père et te les a confiés. Tout ce qu'il connaissait du Père, il nous les a donnés. Les techniques, les formules, les stratégies pour combattre le diable, pour vaincre le diable. Il nous a donné, même au-delà de cela, il nous a donné le Saint-Esprit.
comme moyen par excellence pour marcher sur les scorpions et sur les serpents. Il nous a donné le Saint-Esprit qui, quand la tentation vient, le Saint-Esprit nous ouvre une porte pour que nous ne puissions pas tomber. Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit, cette arme qui, quand on se lève, on prie dans toute la vérité, nos prières atteignent la présence de Dieu et l'exaucement nous revient aussitôt. Parce que le Saint-Esprit que le Christ nous a légué nous sert de passeport devant la présence de Dieu. Jésus-Christ, c'est cet ami, c'est ce prince qui, avant de repartir auprès de son père, le roi, a demandé au roi, « Père, est-ce que je ne peux pas prendre ceci, cette partie, le Saint-Esprit, est-ce que je ne peux pas laisser le médiateur auprès de mes amis afin que ce médiateur leur conduise dans toute la vérité, leur enseigne, leur instruise. » Voilà, un ami fidèle. Jésus-Christ, ce n'est pas cet ami qui ne recherche que sa gloire. Et Jésus-Christ, c'est cet ami qui se réjouit de voir ses amis dans la présence de son Père. Jésus-Christ, ce n'est pas cet ami qui ne veut être lui seul et dans la présence de son Père. Et c'est cet ami qui vient nous chercher dans les bas-fonds, dans le péché où nous sommes. Il vient nous chercher et pour nous emmener dans la présence de son Père. Quel est le niveau de la relation que toi tu as avec Jésus-Christ? Est-ce qu'il est vraiment ton ami fidèle? Est-ce qu'il est vraiment ton ami? Ou encore, c'est un gourou pour toi? Parce que si pour toi, Jésus-Christ c'est un gourou, c'est qu'il est loin de toi. Si pour toi, Jésus-Christ ce n'est qu'un maître spirituel, c'est que tu es loin de lui. Parce que Jésus-Christ ne s'est jamais présenté à nous comme étant un maître spirituel, comme étant un gourou. Et lui, il s'est présenté à nous comme étant notre ami. C'est vrai qu'il est notre guide, c'est vrai qu'il est notre Seigneur, mais il se fond dans la relation amicale pour nous élever auprès de son Père. Qui est Jésus-Christ pour toi? Est-ce un gourou ou ton ami? Ma soeur, mon frère, si jusqu'à ce soir, ta relation avec Jésus-Christ n'est que la relation de maître et de serviteur, il est temps pour toi de développer une relation amicale avec Jésus-Christ. Et cela n'est que possible dans l'application, dans le respect et dans la pratique de sa parole, dans l'application de ses préceptes. C'est le seul moyen pour que tu deviennes l'ami de Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ devienne ton ami, tu dois vivre comme lui, il a vécu, dans l'humilité, dans l'amour du prochain, dans le partage. Bref, un amour sans intérêt. Je sais qu'il n'est pas facile parce que quand j'ai écouté le frère René le premier jour dire que la foi chrétienne, les frères qui sont en Europe, c'est pas facile. Oui, je sais qu'il n'est pas facile. Donc, on pense qu'il est plus facile
d'être chrétien ici en Afrique, d'être chrétien ici au Congo. Mais je pense qu'en tant que chrétiens, nous avons les mêmes combats, nous avons les mêmes réalités, nous avons les mêmes défis. Mais le plus important, c'est en qui est-ce que tu as cru. Il y a un missionnaire, William Carey, qui a fait la mission donc en Inde. Mais après avoir perdu sa femme, ses enfants en Inde, beaucoup d'épreuves, jusqu'au point même. Donc, on lui a pratiquement demandé de tout abandonner et repartir aux États-Unis. Et lui, il a dit, je sais en qui est-ce que j'ai cru. Et je sais que la personne qui m'a appelé, il ne m'a pas appelé pour l'humain, mais il m'a appelé pour construire son royaume sur la terre. Et lui, William, est pratiquement cité comme étant le missionnaire des temps modernes, le père de la mission moderne. Parce qu'il a réalisé des grandes choses. C'est en Inde, il a donc interprété la Bible à plus de 265 livres, donc exemplaires. Il a eu un grand ministère. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas regardé à ce que l'homme regarde. Parce qu'il a regardé à ce que le Christ lui a confié comme mission. C'est parce qu'il savait en qui il avait cru. Et savez-vous en qui est-ce que vous avez cru? Connaissez-vous les caractères, les qualités de celui que vous avez accepté comme Seigneur et Sauveur et comme ami fidèle? À qui tu peux compter? J'aimerais me détourner des voies qui te font mal. J'aimerais être... La Bible nous dit, rappelle-toi d'où tu es tombé. Que toi aussi tu sois en mesure de compter sur moi. Rappelle-toi Que d'où tu toi es aussi tombé. tu sois en mesure de témoigner sur moi. Et c'est par cette phrase biblique que je nous invite tous à reconsidérer notre relation avec Jésus-Christ. Rappelons-nous d'où est-ce que nous sommes tombés, où est-ce que nous sommes tombés. Et réconcilions-nous avec Jésus-Christ. Et Christ dit à celui qui reconnaît son péché et qui le confesse, Jésus-Christ est juste et fidèle de le pardonner et de ne plus se rappeler de ce péché. Il y a d'abord une condition de se rappeler de ton péché, de rappeler d'où tu es tombé, de le confesser pour que Jésus-Christ, qui est l'ami fidèle, qu'il nous pardonne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Comme la maladie a frappé à ma Amen. impossible d'en parler. Même le médecin Par ne rapport à ce que pouvait le me frère vient de comprendre. dire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Est-ce que toi et moi nous portons du fruit? Volume, maman. Par rapport à ce que le frère vient de dire, il y a beaucoup de choses. Est-ce que nous portons du fruit? Aujourd'hui, on peut le dire. Est-ce qu'on peut passer du temps dans la prière et demander qu'on soit exaucé? Il dit, si on ne porte pas du fruit, on peut passer du temps à ne pas exaucer. Nous ne serons pas exaucés. Jésus-Christ n'est pas un ami qui fait le Congo-ça. Combien sommes-nous à faire le Congo-ça? Oh Seigneur, rappelle-toi d'où tu es tombé, a dit le frère. Que quelqu'un nous conduise dans la repentance. C'est pas seulement demander pardon à Dieu, mais c'est reconnaître que j'ai fait ça qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. J'ai marché sur telle voie qui n'est pas conforme au commandement de Dieu. J'ai pratiqué l'amour des lèvres alors que mon cœur y avait de la haine.
Seigneur, pardonne-moi. Et je renonce à tout ce qui ne confesse pas la parole de Dieu dans ma vie. Et on demande la force au Saint-Esprit de nous conduire. Une personne pour nous conduire dans la repentance, dans le renoncement. Et celui qui se sent libre, inspiré par le Saint-Esprit, qu'il prie. Prions. Éternel Dieu, Père Saint, nous sommes en ta présence, tels que nous sommes. Nous nous reconnaissons faibles et pécheurs. Seigneur, oui, nous sommes indignes parce que nous avons fait du mal à tes yeux. Toutefois, au lieu de faire du bien, Seigneur, c'est le mal que nous avons fait à la place. Seigneur notre Dieu, oui, avec un cœur contré et brisé. Seigneur, toi qui sondes nos cœurs et nos reins, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Père, donne-moi ta clarté sur nous. Nous te prions, notre Dieu. Nous implorons ta grâce sur nous. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous par le sang de ton Fils. Purifie-nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Reste tes regards de miséricorde sur nous. Oui, Seigneur, nous voulons que tu puisses nous rendre purs. Rends-nous purs, Jésus, par ton sang que tu as versé sur la croix. Oui, Seigneur, merci pour le sacrifice. Ton sacrifice sur la croix. Et tu t'es donné en rançon afin que je sois sauvé, afin que ma soeur, mon frère soient sauvés. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice. Oh Père, te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur, d'un amour incommensurable. Oui, Seigneur, toutefois, tu ne veux pas de la mort d'un pécheur, mais tu veux que nous puissions nous repentir. C'est en cela, Seigneur, nous te prions. Seigneur, change mon cœur. Oui, nous avons professé de nos bouches, juste du bout des lèvres, Seigneur, que nous t'aimons de tout notre cœur, que nous aimons notre prochain, mais cela a été en vain. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous aimes et tu nous pardonnes. Pardonne nos fautes. Et par le sang de Jésus-Christ, rends-nous libres et délivre-nous. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour le pardon que tu nous accordes en Jésus-Christ. Nous nous réjouissons Seigneur parce que tu ne nous abandonneras jamais. Et merci Seigneur parce que tu es notre Père. Et merci Jésus parce que tu es notre frère. Tu es notre ami fidèle. Béni sois-tu. Dans le nom puissant de notre Seigneur, nous avons ainsi élevé notre voix. Amen. 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 Jésus-Christ, fidèle ami, la tango ya passe, même quand nous sommes dans les souffrances, il est toujours là. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Dans les moments les plus difficiles, en qui plaçons-nous notre confiance? En qui? Il y en a certaines personnes, ils ont des petits trucs noirs emballés dans des tissus, planqués au fond d'une maison quelque part. Oh Seigneur! Il y en a qui ont des statues qu'on a mis quelque part, il y en a qui ont des bouteilles qu'on a plantées, je ne sais pas où. Jésus-Christ, fidèle ami. Bien-aimé, si tu te reconnais, que dans ta bouche, tu dis Jésus-Christ, fidèle ami, mais dans les moments difficiles, tu as toujours tendance à aller chercher quelque chose pour venir te secourir, alors que Jésus-Christ, fidèle ami, il est temps de renoncer. Sinon, quelle est la différence? Pourquoi l'Église échelle? Bien
bien-aimé, si nous restons encore dans les mêmes pratiques, à la main droite, nous avons la croix de Jésus. À la main gauche, nous avons le statut, je ne sais pas de qui, et on avance. Et par nos bouches, on veut dire que Jésus-Christ, notre fidèle ami. Peut-être que vous n'avez pas bantou, ou peut-être que vous n'avez pas. Ce soir, tu connais ta vie, je connais la mienne. Tu connais quand les choses, la situation me dépasse, quand les situations deviennent difficiles dans ma vie ou dans ta vie bien-aimée. Tu connais quelle arme que tu utilises. Est-ce que tu utilises les fruits que le Père on nous a dit, portez du fruit et que ce fruit demeure en vous afin que tout ce que tu vas demander, le Père te donne? Ou quand tu as le vent, les fruits qui sont en toi tombent comme des mangues et tu utilises maintenant, en ce moment-là, tu vas t'endetter. Je dis tu vas t'endetter chez l'ennemi pour utiliser les armes de l'ennemi. Ce soir, bien-aimés, revenons au pilier de la croix. Demandons à Dieu que tout ce que nous avons perdu, qu'il a mis en nous comme fruit de l'esprit. Que le Saint-Esprit nous donne la force. Même si dans la souffrance, dans la douleur, que ces fruits, que les épreuves produisent des fruits en nous. Et non les épreuves nous éloignent du chemin de Jésus-Christ, mais que les épreuves produisent des fruits en nous. Bienvenue laisse-moi te présenter l'ami fidèle. Il t'accompagner tout le jour quand tu seras au travail. Non, n'abandonne pas. Beteka kutonda ngesa mutingile ndo kuza kubakula tata nzambi yimbi ina kena kati ya beto kulakisa beto ku beto me kuzimba na nzila beto me kudiata na kintwadi nange vetata nzambi me levo ke kuna samuti beteke na ntangu ya levo samutingime kuzibula maboko yenye na kutabula beto tata nzambi samutingike zola kuzonza na kati ya beto ngike zola tibetu kusoba tata nzambi ndiya tugu ya beto beto kubasika na bitezo yina ke kunata beto ntama nange tata nzambi ngime kuwa yina mekubasika na kati ya bayimu ya beto tata nzambi ngime kuzaba yina ke na kati ya bansekeni ya batima ya beto tata mambo ya imekuza kutula beto amen. Nani lenda kunangona musapi na kuzonza ke yani mekuteka manima na ngevi atamu omesike kutala tima kaka tata nzambi betulo kulunga bena kutambula na kuvanda kintuani nange na kuza kutelama na ntanisi yange me ya veka kalevo levo ni nange mekusala na kati ya beto ni nakena kusimanifeste na kati ya luzingu ya beto tata nzambi ina nakupesa beto muve na kutelama na kibakala nyonso na kuzonza kumbu yange tata nzambi sadisa beto tata nzambi na kati ya faiblesse ya beto tata nzambi beto kena satu yange beto kena satu liboko yange tata nzambi laba ouvrage beto nyonso ina beto kena kusala beto kena satu yange nge kuvanda ya mantwala ya ntete ninge ya mantsuki na pe ninge tata nzambi beto kuzola kudiata na mantambi yange tata nzambi beto ke kusala ya unangolo ya beto musirika meni lenvo yange tata nzambi montre kusala l'ami parfait qui amène les imparfaits Yesu yabe sadisa lulu ya tata nzambi sadisa bayina kena kutomvuka na kukota na kati ya kilokola ya tata nzambi sana na kuiza kumua na mukelo yai bika maza yai ubaka kisika na kati batima ya beto bika tibetu kumunga na mambu yange tuwadisa beto nange keba beto kembo nanzi tutukuvana nange mosi amen amen.
Maman, chante-lui. Maman, chante-lui. La présence de Dieu est tellement Allô? Oui. Est-ce que ne me Que le gouvernement l'a fait. quand tu as préparé la chanson que le frère Laisse-moi m'a te dire que la demandé? présence de Dieu est tellement forte. Et Dieu, la main de Dieu En n'est tout pas cas, la fixée. chanson là, je connais seulement le Partout où refrain. nous sommes connectés en esprit, il Je peut ne sais te pas si toucher. quelqu'un connaît de la Partout où nous chanson, sommes mon meilleur connectés ami. en esprit, il peut te toucher. Je ne sais pas c'est quoi qui te On va dérange, chanter ça. mais laisse-moi te dire une Mais, chose. Demain, on mais commencera par vous aurez pu, Que ce Dieu-là est capable. même Si seulement tu peux l'inviter rapidement, si encore. quelqu'un avait un Si truc seulement tu peux sur l'appeler YouTube, encore. Mon meilleur et faire passer ce tour sur YouTube, vous mettez seulement ma meilleure amie, rapidement vous allez, et on pouvait avoir la mélodie, même le lyrique aussi. Ma meilleure amie de qui? C'est qui? Qui a compris? Le compositeur, c'est qui? Rosny Sabine. la sœur Roselyne. Rosny, Rosny, voilà. Avec Y à la fin. Laisse-moi ma casque à déjà. Hein? Parce que je suis déjà rentré. Ok. Comment? Comment? C'est bon. Tu es heureux là? Tu es heureux? Tu as trouvé, moi, je vais charger les examens. Déjà. Déjà dans le temps. Parce que là, tu veux rentrer déjà en réunion. Je peux connecter. J'ai tellement trop de Bluetooth, voiture Bluetooth, panel Bluetooth. YouTube, ça marche vite. C'est ça? Ah ouais, c'est ça. Mon meilleur ami est, mon meilleur ami est, là où le médecin en mon meilleur ami est, solution, il est capable de donner la solution. Les hommes peuvent m'abandonner, ma famille peut m'abandonner, et Dieu sera toujours présent. Mon meilleur ami. Aujourd'hui j'ai peur d'échouer. Tout le monde peut me quitter, mais tu seras toujours présent. Mon meilleur ami. Depuis qu'elle tombe malade, Yahweh, Yahweh, mon meilleur ami. Je suis fatiguée, mais mais non, tu as Jésus, mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, je ne pouvais pas en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui ont témoigné, quand la dépression a frappé à ma porte, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui ont témoigné, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, tu es mon
dire, Seigneur, tu es mon meilleur ami? Est-ce que quelqu'un ce soir, tu peux lui dire, Seigneur, tu es mon meilleur ami? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, tu es mon meilleur ami, tu es tout pour moi? Yahweh, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Amen. Est-ce que on peut lui dire ce soir qu'il est notre meilleur ami, qu'il est mon meilleur ami, malgré les difficultés, les situations que je traverse? Est-ce qu'on peut lui dire qu'il est ma meilleure amie? Bien-aimé, c'est le moment de rentrer en intercession. Si au 3e jour, le programme nous donne le thème du 3e jour que Jésus-Christ mon meilleur ami, c'est pour nous repositionner. Peut-être nous sommes arrivés à un moment où nous nous sommes dit, oh mon Dieu, j'en peux plus. Oh mon Dieu, je suis seul. Mais aujourd'hui, il vient nous rappeler qu'il est notre meilleur ami. Il est avec nous. On va faire le tour d'intercession pour prier pour les uns et les autres afin d'être redynamisé en Jésus-Christ. Parce qu'il est notre meilleur ami. Ne regarde pas aux situations autour de toi. Ne regarde pas à la montagne. La montagne, elle ne bouge pas. C'est toi qui dois bouger. Change de position, change de positionnement. Regarde à la croix au lieu de regarder à la montagne. Tous ceux qui sont arrivés à Golgotha et regardaient la montagne de Golgotha, ils ne devaient pas avoir de miracle. Mais ils ont regardé à la croix. Parce que le miracle se passait à la croix de Golgotha. Amen. Bien-aimé, positionne-toi. Ce soir, je t'invite. Là où tu es, tu peux t'agenouiller. Je sais que ce soir, tu as été pardonné et tu produis maintenant du fruit. Donc, tout ce que tu vas demander, le Père va te l'accorder ce soir au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Pardon, avant que nous puissions prier, j'ai envoyé un message particulier à Maman Claude. Et si elle peut regarder le message dans la lignée, mais un message particulier, ce qu'elle pourra m'aider par la suite. Merci beaucoup, c'est juste pour lui faire signe. Regarde ce que je lui aurai comme message. Merci beaucoup. David? On va élever une voix pour l'église de Chêne. Moninga Yatango Nyonso, notre meilleur ami, va intervenir ce soir pour cette église. Prions pour l'église de Chêne. Nous ne sommes pas venus en compétition avec d'autres églises, mais nous sommes venus en mission. La mission est différente de la compétition. Que l'ennemi ne nous détourne pas. Prions pour l'église de Chêne. Mon meilleur ami, Moninga Yatango Nyonso, viens nous aider, Seigneur. Dans la liberté d'esprit, quelqu'un peut élever la voix pour prier pour l'église. Alléluia. C'est toi, notre meilleur ami, Seigneur. Moninga Yatango Nyonso, Isaïe Zambi. Oh, ce soir, nous venons nous humilier, Seigneur, au pied de ta croix. Père, nous te présentons l'église de Chêne. Père, nous te présentons les membres de cette église. Père, nous te présentons les dirigeants de cette église. Père, nous te présentons, Seigneur, les montagnes qui se lèvent, Seigneur. Oh Père, ta parole est réelle, ta parole est claire. Même si les montagnes se lèvent, tu dis, nous sommes tranquilles parce que tu es là. Notre meilleur ami, tu es là.
Seigneur, fortifie les membres de l'église Échelle, en commençant par Brazzaville, Pointe-Noire et partout dans le monde, en passant par Dolizine, Caï. Seigneur, fortifie les membres de l'église Échelle. Seigneur, fortifie les membres de l'église Échelle. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, afin que les membres de l'église Échelle portent des fruits, Seigneur. Quand le vent viendra, la tempête s'élèvera, que ces fruits ne tombent pas, mais qu'ils demeurent attachés à toi, toi qui es le souverain sacrificateur. Tu as dit que je suis le sceptre. Oui, Seigneur, que nous puissions être attachés à toi, l'unique et le véritable Dieu. Je te prie ce soir pour les membres de l'église Échelle. Je te prie ce soir pour ceux-là qui sont encore faibles. Je te prie ce soir pour ceux qui ont peur. Oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole, ne craignez pas, je suis avec vous. Oui, Père, ceux-là qui, Seigneur Jésus-Christ, qui sont encore harcelés et ils ne savent pas se positionner. Oui, Père. Merci, Seigneur. Merci ce soir. Notre meilleur ami, parce que tu es en train de reconforter chaque membre de l'église Échelle. Partout où se trouvent ceux-là qui ont commencé, ceux que tu as choisis qui ont commencé. Et par Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui se passe autour, ils se sont refroidis. Non seulement se refroidis, ils ont eu peur, ils ont abandonné. Seigneur, je te prie ce soir pour leur vie. Je te prie ce soir, notre Dieu, notre roi. Fais descendre le manteau de ta gloire dans leur vie, Seigneur. Manifeste ta puissance dans leur vie. Jésus-Christ, mon meilleur ami, notre meilleur ami à l'église Échelle. Nous n'avons personne, Seigneur. Nous ne sommes même pas nombreux, oh Dieu. Mais tu as dit qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs parce que c'est toi qui nous as aimés. Seigneur Jésus-Christ, viens manifester ta gloire à l'église Échelle. Viens manifester ta puissance à l'église Échelle. Nous implorons ta grâce, ta miséricorde et ta bonté. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour tes flammes de feu qui descendent pour consumer tout ce qui n'est pas de toi. Père, merci. Pour ton amour qui inonde nos vies, pour ton amour qui inonde nos cœurs. Oui, Saint-Esprit, merci, parce que tu es là. Merci. Amen. Amen, amen. 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 Dieu, vous êtes encore là? Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'une personne peut encore prier pour les responsables de l'église d'Échelle, ceux qui portent la mission sur leurs épaules, qui ne se fatiguent pas? Même quand la tempête sera là, le vent va souffler, qu'ils ne se fatiguent pas. Une personne ne lève pas. Seigneur, nous te disons merci. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu peux nous réunir pour te parler. Seigneur, quand tu as constaté au temps du roi Akab, quand le monde était en péril, quand la nation était en péril, quand tes serviteurs étaient menacés, tu as essayé de regarder et tu cherchais une personne qui pouvait se mettre à la brèche. Qui pouvait se mettre à la brèche? Qui pouvait intercéder? Mais tu as choisi Élie qui n'était pas encore prophète en ce temps-là, pour venir défier les prophètes de Baal, les Astartés de Jézabel. C'est dans les moments difficiles que tu choisis les difficiles. Ceux-là qui doivent porter ton nom.
Et tu as donné à chacun de nous sa mission, Seigneur. Oh, entre tes mains, je suis en train de soumettre les responsables de l'Église Échec. Tu les as choisis, Seigneur, afin qu'ils se mettent à la brèche, afin qu'ils intercèdent pour ce peuple qui est en train de se perdre. Ce peuple qui n'a plus de repères, Seigneur. Oh, la mission est si grande, Seigneur. La mission est lourde. C'est pour ça que nous te les soumettons. Que tu prennes contrôle, que tu sois au milieu d'eux, Seigneur. Que tu sois leur guide. C'est toi qui montreras le chemin, Seigneur. C'est toi qui parleras au milieu d'eux. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous voulons répondre à la mission dont que tu nous as chargés, Seigneur. Cette mission d'aller faire de toutes les nations des disciples, Seigneur. Apporter ta bonne nouvelle. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Parce que sans ton Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans ton Saint-Esprit, ton Église ne verra rien. Sans le Saint-Esprit, ton Église ne sera pas puissante. Merci, Papa. Merci parce que tu vas réaliser tes promesses au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que tu vas apporter un sang nouveau, une force nouvelle, une vie nouvelle. À travers ce que tu vas mettre auprès de tes serviteurs et qui vont nous déverser, Seigneur. Et que cet amour se manifeste. Oh, veille à ce que ce peuple se détourne pas, Seigneur. Parce que la mission n'est pas facile. Mais nous avons foi que cette mission ne peut que réussir tout en regardant sur toi. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est toi qui es le chef et le consommateur de notre foi, Seigneur. Nous allons nous confier à toi, Seigneur. Et nous attendons jusqu'à ce que tu puisses dire ton dernier mot. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Merci, Papa. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes grâces. Merci. Merci. Sois béni. Sois loué. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Merci d'avoir disposé de ton temps pour passer ce moment avec moi. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. On s'approche vers la fin. Bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continue. N'hésitez pas de nous écrire si vous avez des témoignages, si vous avez des messages, si vous avez des prières. Babetresa bila tetiamo, Francisna, Betunios Caroline. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste sur quelque chose qui brûle dans ma poitrine et puis dans ma gorge. Mais c'est en langue. Et je sais que le Seigneur disposera une personne parmi nous pour que cette parole du Seigneur parvienne aux uns aux autres. Mais nous allons d'abord prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce parce que ta parole est certaine. Tu l'as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et tu marques ta présence au milieu de nous par l'exaucement de nos prières, par l'enseignement de la parole de Dieu, mais aussi par l'exercice des dons divers
tu as donné à ton Église. Et c'est à travers tout cela que ton Saint-Esprit parle de ta part. Permets ce soir, Seigneur, puisque tu veux nous parler dans un langage où toi seul sais comment faire en sorte que ce langage soit entendu et reçu. Nous nous humilions devant toi, Saint-Esprit, pour que nous soyons que juste le canal, mais c'est toi qui veux parler à nous. Si telle est ta volonté ce soir, que nous puissions entendre quelque chose de ta part, Saint-Esprit, dirige-nous et dirige nos cœurs et nos pensées au nom de Jésus. Amen. Amen. Nestan oven adren aigu nestan kove nestan odenestifa. Yurde nestifa aven aigun kove nestan okode nestan. Idon evan aigun fren aregu destival progun keva destin. Nestan aven et destifa et Dieu destifa. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Et nous voulons nous laisser être conduits par ton Esprit Saint. Tu fais brûler dans ma gorge et dans mon poitrine ces plantes. Cependant, tu sais qui parmi nous tu as donné deux oreilles pour entendre et une bouche pour interpréter. Maintenant, Seigneur, c'est ce message pour tous. Que tous nous ayons l'occasion de l'entendre. Pour que toute la gloire revienne à toi seul, qui nous réunit et qui nous rassemble. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'attends d'abord quelle est la suite à programme. Si elle vient se manifester pour que tout attende. C'est bête, non? Il y a que la montre beaucoup d'assez là. Sinon, petit que ça vient en Zambie, il y a des bouba yao. Ça va être petit que soit tangu, même basse, et vont basse à Takamana. Ça petit, il y a une culture, la bête de nuance. La bête de nuance. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dispose. Nous devons nous exposer. Mais si peut-être il y a la bangoula qui avait présent au bien, parce que la sœur Claude m'a parlé de maman LJ qui a aussi cette particularité à interpréter ma langue. Je ne sais pas si la sœur LJ est présente. La sœur LJ, elle est quelqu'un qui est bête. Bien qu'elle ait ça. Là, elle a dit ça, non? Bon. Maman fraîchise. L'herbe tout banda qui lokola yantete. Wapi ndumba ina bandi ko interpréter tangu nzandu bandi kuzo zabsebet. Elle est où, maman fraîchise? Allô? Maman Chancel. Maman Chancel. Mon Claude. Et maman fraîchise est revenue. Allô? Maman fraîchise. Oui, c'est la sœur Préfina, elle n'est pas avec nous. Ah oui, c'est le final. Et en mauvais, les stars au but des stars. Mais quand ça, c'est ça.
vomba sinzambi sur la kiatula baile kuma kwanza. Parce que notre Dieu ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il a disposé et comme vous avez été beno na beno banani il fallait vous la tête surtout peut-être maman Claude mettre sambila ka le kitezo ke yakaka le kitezo ya kubangula ina na bunya kutula ngolo le bika nzambi kemboswa. Amen. Kemboswa sabti il est le même. Papa nzambi ke kusala. Regarde que toi tu donc tu m'as qu'elle veut disposer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Amen. Merci. 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 La seule personne là. Meilleur ami, celui que j'aime, il s'appelle Jésus-Christ, mon meilleur ami. C'est par ce bout de morceau que je voulais vous dire, soyez en paix, notre meilleur ami est avec nous. Partout où nous sommes, dans les moments difficiles, il est là, il est avec nous. René. Oui, maman. S'il y a quelque chose à nous dire, non. En tout cas, kaka matondo beteke kuvutula na tata nzambi. Matondo beteke kuvutula samu yanke na kusala dia kaka na kati ya beto ya mingi na ya mingi beto kutatamana. Amen. Kilo kola ya beto retraite beteke na continuer. Mbasi dia ka beteke kuvana na kilokola mbasi ke kuvanda journée ya jeudi. Programme ngeke na ya ou maman. Déliez-le et laissez-le aller avec le pasteur Berry. Ni na ke kuvanda na beto mbasi beteke kuvanda kiselo nzambi diaka. Tata Jacques Berry ke vanda na beto. Donc heure beteka ka 22h. Mais vraiment betu kota na kati ya mambo ya nzambi betu kota na kati ya kiloko la yai betu kuvuata yao parce que mingi na mingi ke kubasika betu ke na kuluta na moment mosi na ke kusosa betu kutambula changement yai kaka ni na muna na kuzonza ya betu maseko na betu na kukabwasa na muzola kulomba na si maman Sylvie là maman pasteur là na kusambi là samu na kukanga kiloko la ya betu Betke sambile ya venzambi na mazulu ngekele betke vutula funya matondo na ntadisi nange na kilokola ya bubu yai tukana mambo yangi ya ngudi inangimekuiza kulonga beto tata nzambi matondo nange Kristo inakele nkundi ya beto ya kedika nkundi inakele beto bilokola nyoso même si na bantambu ya mpasi ngekele toujours kintwadi ngekele fidèle tata nzambi mukutonda na bilokola ya mutindu ya ngekutunga beto ngekutunga dibundu ya église de l'échelle samti mfumu ya kusikama nange Yesu inakele ditadi na kekuniku kakave matondo na nyoso na kutambula na kilumbu ya bamkla beto moyo pe na kilumbu ya mbasi bikange kupesa beto ngolo na kutatamana ndandanu ya bilokola ya retraite ya na nkumbu ya Yesu Kristo mfumu na vulusta beto sakumuna mos na beto mutindo betume kuyonza mna kilumbu bubu ya bika nkembo masika nzitusu ya kuviwa na nge mfumu ya moyo. Amen. Amen. Atondo mingi bika tata nzambi kuvana na beto muke kuswete kaka bonne nuit. Matondo.
En tout cas, mbote ya beno nzabi kuvanda daga na beno ben la mbote. Allez, bonne nuit maman. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Tata Paul Valérie. Kama msuki andina ya Rastaman. Ngete tawa. Lava msuki ya Rastaman. Enawa. Ngete tawa. Mukele mukwenda mukele. Ngena zanga mungu ngena zazora na. Mwana zola Papa Paul. Papa Paul Valérie. Ya Papa Paul. Oh. Papa Paul Valérie. Paul Valérie. Mais oui, il est là. Il y a un dîner à la puissance. Maman Sylvie, bonsoir. Bonsoir. C'est la grande sœur à Prisca. Quand nous étions tous à Bakongo, au CBE. Oui. Ah oui, au CBE, oui. Ah, Basso. Ça va par la grâce de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Prisca est toujours à Pointe-Noire. Elle est à Brazza là-bas. Elle est ici à Brazza. Pardon, Oui. plus mon numéro elle. Elle ne me cherche même pas. Tu peux me communiquer son numéro? 06 475 73 07. 07. Ok, vraiment, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Ta main. Merci beaucoup. Ok. Merci. Merci. Teacher.